フランスの北部ノルマンディー地方、パリから西北200キロ余りに位置するカルバドス県ファレーズ市近郊のサンマルタンドミュー村という人口380人余りの小さな村の外れに、約150年以上の年月にもわたって司祭すらいないまま廃墟と化した小さな礼拝堂、サン・ビゴールドミュー礼拝堂がありました。この礼拝堂は15世紀末、イギリス系の貴族でファレーズのバイヤージ王の弁護士で同地の法官でもあったギョーム・ド・バノンブラによって建てられました。礼拝堂内部のいくつかの墓石には1737年までバノンブラ家の人々が埋葬され、また礼拝堂の周囲には当時の村人たちが眠っています。1828年に司祭が去った後、1985年に地方自治体の協力により一部修復工事が行われますが、礼拝堂として使用されることなく、時とともに廃墟と化していたのです。そして日本人アーティスト田久保教授がこの礼拝堂と運命的な出会いをしたのは1987年の冬のことでした。今、家をすべて作品化したいと考えています。それは最近特に具体的なイメージを持ち始めたのですが、無意味に近い存在として芸術を考える上での作家の欲望の証として考えてみたいのです。絵や彫刻というスタイルを超え、なおかつある作品の魂とでもいうような瞬間の輝き、そのためにはまず日常を手がかりにするしかありませんが、空間や機能的に限られた家の中でそれらの条件や機能を食い破りつつ、必然的な日常の意味を内側から見せてみる必要があります。規制化された形式や概念、美術作品や表現行為からさらにイメージを自由にするためには、例えば機能的には太陽の光を迎え入れるための天窓、天窓の下太陽が沈み、暗闇の天空が家の上に広がる、日常生活の用途が一度無化した後に訪れる静止的瞬間、そしてこの安心感を本来的な意味で絵や彫刻、あるいは一つ一つの作品に取り返してみたいのです。また作品を作る側も見る側もあまりにも外側から見すぎていたような気がします。もちろん作家側にも鑑賞者にも感情移入することはできますが、一度作り手も見る人も作品の内から世界を映し出してみる必要もあるように思います。日常の詩、あるいは日常のピンホールかもしれませんが、日常を無化した空間、
過去現在未来の連なりの中で、暗闇の中、星の光と人間の目の光が素直に共存できる瞬間、宗教も知性も立ち入ることのできない世界。この闇の中で芸術を考えること、そしてこのような停止した時間の中で宙づりされたイメージの台座を作ってみたいと考えています。一つ一つの作品、そしてそれらの作品の魂を包み込む容器、イメージの元気を家の内部世界に求めてみたいのです。Dernier, ici, août, novembre, septembre peut-être. La dernière fois que je suis venu non, c'était juin. Juin. Ah, tu sais, quand on est venu avec mon ami peintre, oui. Exposition de voilà, Caen. De Caen. Je crois que c'était ce jour, cette fois-là, la dernière. Seulement blanche. Ouais. Oui. Ouais. Mais il y avait ça. Oui. C'est ça, voilà. Et là, ce côté-là, il est terminé? Pas tout à fait. Un petit peu encore sur certains endroits. Peut-être 80%. D'accord. Ouais. Après, dessin comme ça. Ouais. Comme balancier. Ouais. Mais l'hiver, difficile de travailler. Travailler, oui, c'est vrai. Parce que le froid, il fait froid, avec de l'eau un petit peu. Méditer. Oui, en plus. Oui. Ben, jusqu'à présent, il a fait assez bon. Il ne faisait pas trop froid, mais je pense que là, ça va venir. Oui, mars, Ouais. fin février, Ouais. mars, après travail. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Décembre, janvier, un peu difficile. Ouais. Après-midi, ici, Les sponsors, je pense. Ouais. Ouais, c'est ça. Ici, les trucs de télé. Et ça, c'est les noms des sociétés qui t'ont aidé? Oui, comme ça. Comme ça? Financement de société, Ouais. comme personnellement. Ah, d'accord. Oui.
Depuis longtemps que je n'ai pas venu visiter donc, la chapelle. Et j'aimerais savoir ce que vous pensez en regardant cette réalisation de peinture de la chapelle. Bien. Je vais vous faire une confidence. D'abord, j'étais inquiet. Oui. J'étais inquiet parce que ça fait longtemps que l'on parle avec Takubo de ce projet. Et évidemment, la dernière phase est la plus importante, et parce que c'est à ce moment-là que les choses apparaissent. Et évidemment, on est toujours inquiet parce qu'on se dit l'ensemble est déjà tellement beau, sans rien, tout blanc, que si on ajoute quelque chose, peut-être que cela sera moins bien. Et puis Takubo hésitait entre un fond blanc et un fond noir, et donc je ne savais pas. Et donc quand je suis arrivé, eh bien la surprise a été très bonne. C'est-à-dire, je trouve que c'est très très beau d'abord, tout simplement à l'œil, en regardant ces choses. Je trouve ça vraiment magnifique. Et puis, je trouve qu'il a eu tout à fait raison de choisir le blanc, parce que par rapport à la lumière, c'est vraiment magnifique. Et puis, c'est aussi sans doute plus en harmonie avec ce que Takubo trouve très important, c'est-à-dire la discrétion. Tout d'abord, nous sommes dans une chapelle, donc dans une église, dans un édifice religieux. Il y a toute une tradition de la peinture occidentale en particulier qui est la tradition de la fresque. Et donc il est évident que Takubo s'inscrit dans une tradition qui est la tradition des églises italiennes du XVe siècle et du XIVe, et puis aussi bien sûr de beaucoup d'autres choses. Seulement, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que cette peinture n'est pas une fresque. C'est le contraire d'une fresque. C'est-à-dire que la fresque est quelque chose qui pénètre dans le mur, et la peinture de Takubo, c'est le mur qui vient vers nous, puisque c'est un mur révélé. Et je crois que ça, c'est très important. La technique qu'il a employée, la technique du plomb, par exemple, la base en plomb, moi, je lui ai posé la question de savoir quelle utilité de mettre du plomb s'il fallait ensuite le recouvrir de couleur. Et en fait, donc, on met du plomb contre le mur, on met plusieurs couches de couleurs, et par un système de grattage, l'artiste parvient à dégager les couleurs qu'il souhaite. Et c'est donc véritablement une révélation, et non pas un rajout. Il retranche. Ça, c'est quelque chose de très important. Et ce en quoi cette peinture est intéressante, c'est le rapport que Takubo entretient avec la peinture. C'est un rapport compliqué. C'est une histoire où Takubo cherche toujours à contourner la peinture. Par exemple, dans ses sculptures plus anciennes, il utilisait la feuille d'or, la feuille dorée, pour à la fois faire de la peinture et ne pas en faire. Et ici, je crois que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que, en fait, il ne s'agit pas de peinture traditionnelle, il s'agit de grattage. Et la peinture apparaît, ce qui signifie que le dessin, c'est en même temps la peinture. Quand on appuie pour le dessin, on fait la peinture. Et une fois encore, donc, il s'agit de peinture sans peinture, quelque chose comme ça, c'est important. Et aussi, le fait qu'il y ait du plomb derrière, ce n'est plus le mur, mais ce n'est pas non plus le tableau. Et puis la dernière chose que je voudrais dire à propos de cette œuvre, de la peinture, de la partie peinture de cette œuvre, c'est le motif, le sujet, qui me paraît très important. Il s'agit donc de motifs de feuilles et de fruits, motifs végétaux, qui sont en fait des branches de pommier avec
les fruits, que sont les pommes. Et c'est important parce que c'est un motif simple d'abord, et Takubo insiste toujours sur la simplicité pour le rapport avec les gens, ça c'est important. Et puis aussi, je crois que c'est un sujet qui correspond très bien, d'une part, à la Normandie, parce que les pommiers sont parmi les arbres les plus fréquents en Normandie, mais je crois aussi que le motif de la branche, c'est aussi japonais. Hein, donc il y a ces deux aspects. Et puis, peut-être une petite évocation de l'histoire de l'art. On est en Normandie, tout près de la terre des impressionnistes. Et les impressionnistes ont aimé tous ces arbres et ont aussi aimé le Japon. Avant, il y a eu des différentes sculptures dans lesquelles l'idée de la porte et l'idée de la fenêtre étaient très importantes. Et aussi les portes, fenêtres qui faisaient bien sûr qui faisaient référence à le tableau occidental comme fenêtre sur le monde, mais aussi peut-être dans les maquettes, dans les petits objets, la tradition peut-être plus japonaise des aniwa, qui sont les petites figurines en terre cuite qui représentent des maisons. Mais il s'agissait là de sculpture. Or, Takubo voulait autre chose. Il voulait élargir son projet. Je crois que ce projet de Normandie est à la fois dans la logique de ce que Takubo a fait avant, et en même temps il est un peu différent. Alors je crois qu'il y a une œuvre de Takubo plus ancienne qui me paraît très très importante, c'est en 1987 Absolute Scene. Parce que dans Absolute Scene, c'est à la fois la conclusion des œuvres précédentes et l'annonce de ce qu'il allait faire ici. C'est-à-dire que chez Takubo, il y a depuis longtemps cette idée, ce projet, cette volonté de faire d'une maison entière une œuvre d'art. Avec Absolute Scene, en 1987, il intervient donc sur un espace réel, c'est-à-dire en ville à Tokyo. Il s'agissait donc de deux maisons qu'on allait démolir à Tokyo, et l'action, parce que c'est une sorte de performance, l'action a consisté à suivre le désossement, le démontage des maisons jusqu'à une structure très simple, avec seulement du bois. Et sur le plancher, on a posé des plaques de verre. Et ensuite, quand tout a été bien prêt, le public, avec un marteau, a démoli ces plaques de verre. Et cette action est très importante pour différentes raisons. Au moins deux. La première, c'est que Takubo a affirmé dans cette action son goût, son désir de travailler avec d'autres personnes, de ne pas être le seul face à l'art. Il y avait un architecte et il y avait un photographe. Et ça, c'est très important par rapport à ce qu'il va réaliser ensuite ici à Saint-Vigor-de-Mieux. Et la deuxième raison, je crois, tient
peut-être à cette idée que dans l'art de Takubo, ce qui l'intéresse particulièrement, plutôt que de rajouter toujours des choses, l'art a tellement rajouté d'objets dans son histoire que ce qui l'intéresse lui, ce serait plutôt de retrancher, de simplifier. Et donc ensuite, je crois que son passage par Londres pour participer à l'opéra Golem a aussi été important dans ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire participer à une œuvre collective. This is a better feeling for audience. So, unification. That room. Good. Et donc tous ces éléments, au fil des années, entre 87 et 89, font que son projet de faire d'une maison une œuvre d'art a mûri, et quand il est arrivé en France en 89, il était prêt à commencer à le réaliser. Okay, please pull that down. That is. Okay, so paper with the glass, then your head and the glass. We could have that. Okay. Thank you. Very good. Thank you. Can we do something?